Ok, donc pour l'exercice 11, on nous demande de représenter approximativement l'objet obtenu par la révolution de la surface grisée autour de OX, puis calculer son volume. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est simplement faire un petit croquis. Donc ici, oula, pardon, mauvaise peine, donc c'est l'exercice 11. Donc petit croquis, on va imaginer notre axe en 3D, d'accord? Donc ça c'est l'axe des X, ça c'est l'axe des Y. On est avec notre petit rectangle. Il va tourner autour. Oula. Il va tourner autour de OX. On va avoir un espèce d'anneau. D'accord? Ce sera à peu près un pneu, euh, un rouleau si vous voulez. Bref, ça aura un petit peu cette gueule-là. Donc maintenant, on va calculer son volume. Donc comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, premièrement, en fait, l'idée, c'est de prendre le volume de cette surface, mais si elle était pleine. Donc, en gros, on va prendre ceci, d'accord? Mais elle est pleine, il n'y a pas de trou dedans. Donc, on va prendre la surface pleine comme ça. Et on va soustraire à ceci le trou, justement. Donc, le trou, ce sera un plus petit cylindre circulaire. Et donc, ça va nous donner la forme escomptée, à peu près comme ça, quoi. Vous avez l'image. Donc, on aura donc V est égal à V1 moins V2. Avec pour ceci V1 et ceci V2. Parfait. Donc maintenant, il faut identifier qu'est-ce qu'il faut intégrer. Je rappelle que la formule pour calculer un volume de révolution, c'est pi fois l'intégrale de A à B de f de x au carré dx. D'accord? Je pose ça sur le côté. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord calculer l'intégrale, donc le volume de notre volume 1, donc qui est supérieur. Il est représenté par la courbe suivante, y est égal à 5, tout simplement. Donc mon V1, c'est quoi? C'est pi fois l'intégrale de 2 à 6 de f de x. Ici mon f de x, j'ai dit que c'était quoi? C'est 5. On met ça au carré dx. Donc ici ça va être simple, ça va faire 25. « 25 pi fois x de 2 à 6. « 25 fois 4, ça va nous faire 100 pi. Ok, donc ça c'est pour V1. Ensuite, pour V2, on aura quoi? C'est le même principe. C'est le plus petit cercle maintenant. Le plus petit cercle, il est représenté par la fonction y est égal à 3. Donc, V2, c'est y est égal à 3. Donc, pi fois l'intégrale de... Ici, ce sont les mêmes bornes. Ça va de 2 à 6. Donc, de 2 à 6. De 3 au carré. Donc, ça va nous faire 9 fois 4. 9 fois 4, ça fait 36. Donc, V est égal à V1 moins V2, ce qui va nous faire 100 pi moins 36 pi, et ça on sait tous que c'est égal à 64 pi en unité de volume, et c'est tout simple. Donc le concept c'est quoi? C'est de prendre une grosse forme, d'enlever à cela une petite forme qui passe à l'intérieur, et ça va te donner une forme creuse. Donc
Ça, c'est vraiment le cas le plus simple qu'on pouvait voir. Maintenant, passons à quelque chose comme ceci. La forme qu'on va esquisser, d'accord? Oula, pas très droit cet axe. Donc, on a donc deux trucs comme ça. Eh bien, ça va tourner sur soi-même. Et donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura un espèce de cône, d'accord? Un cône tronqué même, mais qui sera creux. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord calculer le grand cône tronqué, et on va enlever à ceci le cône d'intérieur. Et ça va nous donner notre forme ici, qui ressemble à ceci. Le pointillé, c'est pour montrer qu'on est à l'intérieur, que c'est une forme creuse. Donc, V est égal à V1 moins V2, avec pour ceci V1 et pour ceci V2. Donc, ici, je vais d'abord trouver quelles sont mes fonctions, puisqu'elles ne me sont pas données directement dans l'énoncé. Alors, je sais que j'ai affaire à des droites. Ces droites sont forcément d'équation y est égal à mx plus p. J'en ai deux, j'ai y1 qui est celle-ci et y2 qui est celle-là. Donc y1, c'est quoi? C'est mx plus p4. Pardon, le p n'est pas 4. Le p ici, c'est... attendez, on va d'abord calculer la pente pour que ce soit plus simple. Donc on va prendre deux points. On va par exemple prendre ce point-ci et ce point-là. Donc ici, ce sera 3 moins 0 sur 4 moins 0. On aura une pente qui est égale à 3 quarts. Donc ici j'ai y, non plutôt pour celle-là, y est égal à 3 quarts de x plus p c'est 0. Et ici, je vois que les droites sont parallèles et qu'ici il y a une différence de 1. Donc s'il y a une différence de 1 ici et que les droites sont parallèles, ici nous devons être à 1 forcément. Donc j'ai 3 quarts de x plus 1. Ok. Donc ici mon V1 je vais l'obtenir à partir de mon Y1 et mon V2 je vais obtenir à partir de mon Y2. Donc je vais calculer V1. Pi fois l'intégrale de... ça va de 0 à 4. Alors... ouais, je vais simplement étendre ces termes. Donc 9 sur 16 x carré. Pardon, si je fais directement calculer la primitive, donc j'aurai 9 sur 16 fois 3. J'ai honte, je sais. 58. Attends, est-ce que j'ai fait une bêtise? 48. 48. Excusez-moi. 48 x exposant 3 plus 3 quarts x carré plus x. Et c'est évalué de 0 à 4. Donc là, c'est juste du calcul de constante. 9 sur 48 fois 4 exposant 3 plus 3 sur 4 fois 4 exposant 2 plus 4.
ça encore, je pense que c'est faisable. Donc ça, du coup, puisque c'est 16 fois 3 et ça, ce sera 64. Donc 16 fois 4. Donc 36 sur 9. 36 sur 3. Ça va juste nous faire 12. Plus 12. Plus 4. J'aurai 28 pi. Ensuite, je calcule V2, qui sera beaucoup plus simple à calculer. Donc pi fois l'intégrale de 0 à 4 de 3 quarts x au carré de x. Ok. Donc, pardon, c'est juste très calculatoire en fait. Donc on a V est égal à V1 moins V2, ce qui nous fait 28 pi moins 12 pi. En fait, j'ai rien à dire, quoi, c'est que du calcul. Ce qui va nous donner 16 pi, unité de volume. Voilà. Donc, attention, c'est pas forcément compliqué. Une fois qu'on a l'idée, une fois qu'on a le concept, ça va, c'est juste long, d'accord? C'est juste principalement du calcul de constantes, puisque en général, les intégrales qu'on nous donne sont pas compliquées, quoi. C'est des formules de puissance, tout simplement. Ok, donc on passe sur un exercice un peu plus intéressant, je dirais. Donc je vais d'abord faire le croquis comme tout à l'heure. Donc ici j'ai ma fonction qui fait comme ceci, ok. Donc ça va tourner. En fait, ça ressemblait à une fonction normale, quoi. C'est juste qu'à l'intérieur, ce sera un peu plus creux, quoi. Mais avec une courbe qui va former cette espèce de creux. Enfin bref, au final, toutes les surfaces de révolution se ressemblent un petit peu. Il faut juste réussir vraiment à voir. Donc, comme tout à l'heure, il faudra faire quoi? Il faudra prendre le truc plein, d'accord? Généré par la courbe du dessus, moins le truc généré par la courbe du dessous. Ça va donner un truc de ce type, ok? Et donc on aura notre surface un peu bizarre. Je vois pas dans quel contexte on peut utiliser ça, mais qui sait, c'est toujours utile. On a donc une forme comme ça. Donc, comme d'hab, on a l'habitude, V1, V2, et ça c'est V, donc V est égal à V1 moins V2. On va calculer chacune de ces deux intégrales. Donc, V1, c'est quoi? C'est pi fois l'intégrale de... Donc, on va prendre la courbe du dessus, évidemment.
Alors, moins x carré, moins x plus 12 dx. Nos bornes, ça va être quoi? On va devoir les calculer. Alors, pour les calculer, il va falloir faire les points d'intersection, d'accord? Donc, on va d'abord commencer par les points d'intersection. Donc, c'est y1, y2. Donc, quand y1 est en intersection avec y2, on a moins x carré, moins x plus 12 est égal à x carré, moins 3x plus 8. On met tout du même côté, donc on aura 2x carré moins 2x moins 4 est égal à 0. On fait delta, ou même ce qu'on peut faire, c'est tout diviser par 2 directement, moins x moins 4. B carré, donc 1 moins 4 fois 1 fois moins 4, ça va nous donner 1 plus 16, donc 17. Est-ce que j'ai fait une erreur quelque part? Parce que ce delta est très moche. Non, attends. Il a l'air chiant ce calcul. Pardon, grosse erreur de ma part, j'ai pas divisé le 4 par 2 ici. Donc delta est égal à 1 moins 4 fois 2 fois moins 2 fois 1. Donc ça va nous faire 9. X est égal à 1 plus ou moins racine de 9, donc 3 sur 2. Ça va nous donner 2 et moins 1. Ok, donc ça, ce sont mes deux points d'intersection. Ici, donc, je suis à 2, ici, je suis à moins 1. Donc, ce seront mes bornes d'intégration. Donc, de moins 1 à 2. C'est parti pour du très long calcul. Je vais peut-être le skip un petit peu parce que ce sera juste du développement de ce terme. Et voilà, c'est pas très intéressant. Non, attendez. J'ai une idée en fait. On va directement calculer v. Donc on va faire pi fois intégrale de moins 1 à 2. Donc de x carré. C'est un moins ici, je crois. Attendez, je vérifie. Ouais, ok. Donc moins x carré moins x plus 12 au carré. Et puisqu'on est sous les mêmes bornes, etc., je vais pouvoir tout mettre sous la même intégrale. Donc moins x carré moins 3x plus 8, le tout au carré. Et ceci, c'est dx. Tac. Parfait. Donc, ici, j'ai une différence de 2 carrés. J'ai a moins a carré moins b carré. Ça va me faire donc a moins b fois a plus b. Donc, de moins 1 à 2. A moins b, donc a, c'est ceci. Moins x carré plus 3x moins 8 fois moins x carré moins x plus 12 plus x carré moins. Ok. Ça peut sembler un peu lourd, mais on a déjà des termes qui vont se cancel out. Donc ici, ouais bon, très peu, hein, mais au moins on se débarrasse d'un certain x carré.
On aura donc moins 2x carré plus 2x plus 4, donc comme tout à l'heure, fois moins 4x plus 20. Je vois que je peux mettre en évidence de partout le 2. Donc j'aurai moins x carré plus 2x, plus x plus 2 fois moins 2x plus 10. Ok. Ça va être directement plus simple à distribuer, j'imagine. Ouais, et on sait que ça... Ouais, ok. On va tout distribuer manuellement. Je peux encore mettre en évidence un 2. Oh. Ok, et de là, je peux intégrer. C'est pas un x, c'est un pi ici. Et Driwish n'a pas voulu nous faciliter la vie en mettant un 0 quelque part. Non, on va devoir tout calculer. Donc, 4pi fois 2 exposant 4 sur 4, moins 2 fois 2 exposant 3, moins 2 exposant 2 plus 15 fois 2. Ok, c'est bon, on a quasiment terminé, c'est du calcul de constante. Donc ici, qu'est-ce que ça fait? Tout ça, ça fait... Donc tout ça, on peut calculer. Donc ça va me faire 16 sur 4, ça va me donner 4. Donc ça fait 4. Ça, c'est 2 fois 8. Donc ici, ça va nous donner 16. Ici, on a 4. Donc moins 16, moins 4. Ici, plus 30. Donc moins 20, plus 4.
Donc 34 moins 20, ça va me donner 14 ici. Et ici, on va calculer donc 1/4 moins donc plus 2 moins 1 moins 15. Ça va nous donner quoi si on remet tout sur 1/4? Donc 1/4 plus 8 moins 4 moins 60 moins 3 plus 8 c'est ça fait 5 moins 60 moins 55 sur 4. Donc 14 plus 55 sur 4. On fait 14 fois 4, ça fait 16, 56 donc. 4 fois 4pi fois 56 plus 55 sur 4. Tac tac, ici ça va nous donner 111. C'était très long, d'accord? Mais en fait, ici c'est principalement très calculatoire, d'accord? C'est vraiment principalement du calcul de constantes. Comme je l'ai dit, il faut savoir faire ce genre de choses. C'est peut-être, s'il le donne au bilan, ça va être la chose qui va peut-être vous prendre le plus de temps. Pas à cause de sa complexité, mais à cause de sa longueur. Et une erreur de constante et c'est fini. Donc, il faut faire très attention à ce genre d'exercice. Et je pense que je vais m'arrêter là parce que, bon, ça, c'est le même principe que tout à l'heure, c'est juste beaucoup plus simple. Ici aussi, et ici, c'est un petit peu différent. Mais j'expliquerai ça peut-être plus tard. Bref, ciao.